sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et vous le savez, c'est le 21 juin prochain que se tiendra la 4e édition du sommet BFM Patrimoine. Et on se retrouvera tous au Carrousel du Louvre pour ce rendez-vous qui est désormais incontournable et qui réunira l'ensemble de la communauté de la gestion de patrimoine. Et comme à chaque édition, eh bien, nos partenaires sont à nos côtés et nous accompagnent quelques semaines durant pour illustrer tel ou tel aspect de la gestion de patrimoine. Ce matin, on accueille Eddy Mizrahi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président d'Apax Partners. Petite question traditionnelle à l'entame de cet entretien quotidien. Qui est Apax Partners? Rappelez-nous un petit portrait. Alors Apax Partners, c'est un acteur historique du métier qu'on appelle le private equity ou le capital investissement. On gère un peu moins de 5 milliards d'euros d'actifs aujourd'hui. Et notre métier consiste tout simplement à gérer des fonds qui nous sont confiés par des investisseurs institutionnels et de plus en plus des personnes physiques pour investir dans une dizaine d'entreprises dans chaque fonds, créer de la valeur en développant ces entreprises et en les cédant quelques années plus tard. Donc on est un acteur historique en France, on est aujourd'hui européen, on investit dans des ETI et des PME européennes. Pour faire cela, on a une équipe d'une soixantaine de personnes aujourd'hui, dont 35 à 40 sont liées directement au métier d'investisseur. Et vous sortez votre rapport annuel, ce qui permet en fait justement de regarder comment ce monde s'est comporté au cours des mois précédents. C'est donc particulièrement intéressant. Comment ça s'est passé 2021 ? Alors 2021 a été, en tout cas pour Apax, une très belle année. Alors il y a plusieurs manières de voir notre année. D'abord, on a investi ou engagé un peu plus de 600 millions d'euros dans 3 entreprises qui ont été acquises en 2021 et une 4e dont le closing a eu lieu début 22. On a surtout eu une très belle année au niveau des cessions avec un peu plus d'1 milliard, presque 1 milliard 200 millions d'euros de produits de cession qu'on rend à nos investisseurs. Ça a été également une année de très belles performances opérationnelles pour nos sociétés de portefeuille. On en a une vingtaine et en moyenne, leur chiffre d'affaires a augmenté de 18%. Donc, comme vous le voyez, on investit dans des entreprises à très forte croissance et surtout, elles ont réalisé au cours de l'année plus de 30 acquisitions. Donc, on est très actif également dans ce qu'on appelle les build-up pour accélérer la croissance de ces entreprises. Voilà le petit coup d'œil dans le rétro, mais qui permet bien évidemment de prendre le pouls de ce monde-là. 2022 a commencé avec une nouvelle crise, cette guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a des impacts que vous arrivez d'ores et déjà à vraiment identifier sur les boîtes que vous suivez, que vous avez en portefeuille? Alors on a, comme je viens de le dire, 20 entreprises dans notre portefeuille. On peut dire que d'une manière générale, l'impact est très très marginal. On a une quinzaine d'entreprises pour lesquelles il n'y a aucun impact, ni direct ni indirect. On en a 4 sur lesquelles, on va dire, il y a quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par-ci par-là, mais c'est tout à fait gérable. Et on a une entreprise qui est peut-être un peu plus impactée par la hausse du coût des matières premières, en particulier agricoles et coût de l'énergie. Mais on est assez rassuré parce que je dirais qu'elle a le pouvoir, ce qu'on appelle le pricing power, de passer ces hausses de coûts à ses clients, en fait. Alors récemment, vous avez clôturé votre dernière levée de fonds, 1,6 milliard d'euros. Désormais, vous lorgnez sur quoi ? Alors, ce fonds, d'abord, il est déjà investi à hauteur de 35% dans 5 entreprises. Et je dirais on cherche des entreprises qui correspondent à notre stratégie d'investissement. Donc, des ETI européennes en forte croissance dans nos secteurs de spécialisation, parce qu'on a des secteurs de spécialisation qui sont la technologie, la santé, les biens de grande consommation et les services B2B. Donc on cherche des entreprises en forte croissance dans des sous-segments bien déterminés, bien identifiés chez nous, et surtout qui ont une très belle équipe de management pour accélérer leur croissance historique.
On voit la forme que ce private equity affiche et on sent, et on s'en fait l'écho régulièrement sur l'antenne, qu'il y a un vrai appétit pour la clientèle, pour les épargnants, alors clientèle privée, mais d'investir en private equity. On voit même dans le grand public que ça commence à prendre. Il y a des produits qui apparaissent de plus en plus. Comment est-ce que vous expliquez cet appétit justement pour le non-coté ? Je crois qu'il est tout simplement le résultat je dirais, d'une réalisation que le private equity est la classe d'actifs la plus performante. Les épargnants aujourd'hui sont échaudés par les produits de taux, avec depuis une bonne dizaine d'années des taux quasi nuls, une performance boursière qui est quand même très erratique, très belle performance en 2021, mais qui est quand même très volatile. Et le private equity, c'est à la fois je dirais le financement de l'économie réelle. On achète vraiment des entreprises pour les aider à grandir. Donc on aide finalement l'industrie française et européenne dans ce domaine. Et puis les produits qui sont sur le marché aujourd'hui permettent de rentrer dans cette classe d'actifs qui était avant réservée aux grands institutionnels. Eh bien, elle permet aux personnes physiques de rentrer dans cette classe d'actifs. Et c'est bon de voir le private equity, effectivement, qui était parfois considéré un petit peu comme le marché de l'élite, être abordable pour presque tout à chacun. Je pense aux produits notamment de BPI France. Enfin, voilà, de sentir que ces petites et moyennes entreprises, ces ETI, elles peuvent trouver du soutien dans une classe peut-être plus large d'épargnants. Je pense que c'est très positif parce que je dirais d'abord d'un point de vue un peu égoïste pour les acteurs du private equity, c'est une diversification de notre clientèle. Pour les clients eux-mêmes, clairement, c'est la capacité d'améliorer la performance de leur portefeuille, tout simplement, y compris pour des tickets d'entrée aujourd'hui qui sont de quelques milliers d'euros. Bien sûr. Comment vous voyez, quelles sont vos ambitions pour 2022 ? Alors nos ambitions, les perspectives du patron nos d'Apax. ambitions pour le 2022, elles s'inscrivent dans un plan à moyen terme, on va dire. Notre objectif, c'est de doubler nos actifs sous gestion en 3 ans, d'ici 2025, donc passer de 5 à 10 milliards d'euros. Donc ça se traduit en 2022 par la levée d'un deuxième fonds pour notre équipe qu'on appelle Small Cap, Apax Développement. On a l'ambition de lever un fonds de 350 à 400 millions d'euros. C'est de continuer à collecter 150 à 200 millions par an sur ce fonds, on va dire assurance vie, ouvert aux personnes physiques. Et puis, bien sûr, c'est continuer à s'étendre au niveau européen. On est aujourd'hui très présent en France, en Italie et au Benelux. Et on souhaite s'étendre vers l'Allemagne, l'Angleterre, la Scandinavie. Et pour ça, on renforce beaucoup nos équipes. On a beaucoup de recrutements en cours, beaucoup de promotions. Comme dans beaucoup d'autres industries, il y a une guerre des talents aujourd'hui dans le private equity. Voilà, donc il faut qu'on prenne soin de nos équipes parce que ce sont elles qui font notre performance. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, donc Eddy Mizrahi pour Apax Partners, et merci de nous accompagner sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine qui se déroulera donc le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre, et on s'y retrouvera. Très bonne journée. Merci. Et merci de votre visite. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.